Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage presque privé, vous connaissez le principe, on n'a pas le thème, mais quand vous regardez le tirage, il y a une thématique qui est sortie, un message en particulier, un domaine qui est affiché là. On va aller voir où vous en êtes, on va aller voir la problématique de votre situation, on va aller voir ce que vous voulez et on va comparer avec ce qui est dans les énergies pour ce tirage presque privé. Et on ira voir comment aligner bien sûr les envies à la réalité. On fera une extension à ce tirage. Dans l'extension, on creusera l'environnement extérieur, le soutien, les obstacles. Et on essaiera de creuser des moyens afin de trouver une issue absolument favorable pour tout le monde. Si le tirage vous parle, si le tirage général résonne avec ce que vous vivez, alors allez voir l'extension. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous avez une bande-annonce gratuite où on met déjà quelques cartes. Donc si ça colle toujours à votre ressenti, alors n'hésitez pas. Le lien vous amène sur le site de Fille de Lune Tarot. Alors allons voir, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tirage presque privé. Ça fait longtemps. C'est un tirage qui en général, quand ça colle, c'est ça. Il y a des choses à entendre. Il y a des messages que les cartes passent tout simplement. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et puis c'est un tirage où justement on essaye de vraiment prendre en considération ce que l'on ne veut pas vraiment prendre en considération, parce que souvent on voudrait une issue en particulier et les cartes sont là en train de nous dire mais tu sais quoi, il y a peut-être autre chose, En dessous du deck on a le 2 de bâton, cette carte de choix, de direction, être à la croisée des chemins dans un sens ou dans l'autre, de nouvelles possibilités. Il y a une idée d'aller vite quand même, ou de devoir faire un pas relativement rapidement. Vous, en ce moment, on a la carte du 6 de denier. Donner, donner, donner sans ne, sans ne rien recevoir. Quelque chose de très unilatéral, parce qu'il faut faire grandir, mais c'est pas forcément vous. C'est peut-être autre chose, c'est peut-être une autre situation, et pourtant vous y mettez beaucoup du vôtre pour que ailleurs il y ait des résultats instantanément, parce que ce soit quelqu'un ou que ce soit la situation en particulier a besoin de votre énergie. Alors pourquoi ça pose un souci? On a la carte du 3 de bâton à l'envers. Je pense qu'elle est à l'envers d'ailleurs. Qui est de se mettre dans une boîte, qui est d'avoir le sentiment... Oh tiens, c'est le 6 d'épée celui-là, je croyais que c'était le 6 de bâton, c'est drôle. Je vais le trouver, hein, ne vous inquiétez pas. Mon tout petit livre pour mon tout petit jeu. C'est la carte du 3 de bâton à l'envers. La problématique du 3 de bâton à l'envers, c'est qu'on on est un peu en face d'un mur. On a tellement en tête, on visualise tellement quelque chose en particulier que du coup, on peut ne pas recevoir ce qui serait meilleur pour nous. La carte du 4 de bâton, c'est une célébration. La carte du 3 de bâton à l'endroit, c'est une carte où justement on planifie, on met des choses en place, on crée, on organise, on prend les étapes nécessaires. Tiens, j'ai envie de me mettre au dessin, ben, je vais aller à la boutique, acheter ça et là. Deuxième étape, je vais prendre du temps pour moi. Troisième étape, je vais commencer à prendre des cours, que ce soit sur YouTube, sur quoi que ce soit, chez un prof. Et la quatrième étape, c'est de voir ce que, j'ai envie de dire, l'univers m'a offert comme don. Est-ce que j'ai je trouve pas le mot, une bénédiction particulière? Est-ce que je suis douée pour la couleur? Est-ce que c'est plus les formes? Est-ce que je vais faire de l'abstrait? Est-ce que je vais faire quelque chose de très expressionniste? Il y a cette idée dans le 3 de bâton de ne pas savoir et d'accueillir quelque chose qui vient de ce que l'univers veut nous faire expérimenter. Et la carte du 3 de bâton à l'envers, c'est moi,
je veux absolument faire des portraits de chiens hyper réalistes. Le problème, c'est que ma coordination œil-main est pas très bonne. Donc, faire les proportions, c'est jamais ça. Et ça me gave. Et du coup, j'essaye. Mais parce que je veux faire absolument quelque chose au lieu de... où je veux un résultat particulier, où je veux une expérience particulière, au lieu d'ouvrir les bras, on est un peu comme ça. On est un peu réfréné et restreint dans ce que l'on devrait accueillir. Donc, on a la carte du 2 et la carte du 3 de bâton, il y a bien un chemin, très sincèrement, pour vous, il n'y a aucun doute, un chemin qui vient d'une expérience que vous êtes en train de vivre, ou d'un nouveau projet, ou d'une nouvelle aventure, dans lequel vous mettez énormément de moyens, on dira, avec le 6 de denier, mais parce que vous avez en tête quelque chose qui est très... alors j'ai envie de dire sûr, ou peut-être un peu formé déjà, vous vous fermez à ce qui pourrait être ce dont vous avez besoin. Alors on a c'est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui a un objectif et qui n'en démord pas. C'est ça que je veux. Moi c'est ça que je veux. Je sais. Il y a cette idée vraiment de savoir, je sais, j'ai la connaissance, je fonce. Donc on a à nouveau cette idée de vitesse. Alors c'est drôle parce que je pense que vous voulez aussi un résultat qui est relativement rapide, alors que ça fait quand même un moment et que vous y mettez de la valeur, du temps, de l'énergie. Il y a aussi dans le cavalier d'épée, et par rapport à ce tirage, l'envie que les autres comprennent où on va et nous suivent. C'est-à-dire, bon sang, mais j'essaye d'être clair, bon sang, mais j'essaye d'expliquer, bon sang, mais j'essaye de... je fais passer un message, je montre, parce que c'est là que je veux aller, je sais que c'est ma vision, je sais que c'est... il y a quelque chose... Alors, c'est pas forcément entêté, parce que quand on met la barre là où on veut la mettre, et on décide qu'on a certaines envies, mais il y a déjà aussi... une ligne un fil rouge qui se dresse. Ce qui est dans les énergies, on a la justice à l'envers, comme je vous le disais. Alors la justice très droite, la justice à l'envers, beaucoup plus flexible. Beaucoup plus flexible, beaucoup plus ouvert. On n'est pas... il y a cette idée d'être capable de voir les options, de les sous-peser, de se dire tiens, celle-ci aujourd'hui c'est la bonne, demain elle sera peut-être moins bonne, on va voir. On n'est pas complètement forcément objectif, mais on n'a pas besoin. Il y a des choses qui sont très subjectives aussi, qui doivent venir se greffer. Et il y a aussi, c'est drôle, le sentiment que même si les choses sont d'une seule manière et d'une seule façon, si votre situation elle est telle qu'elle est, et puis de toute façon, à part vous qui pouvez la changer, il n'y a pas grand-chose qui pourra bouger, il y a aussi cette idée de ne pas forcément voir les choses comme elles sont, mais au contraire d'être un peu plus... d'être capable de voir qu'il peut y avoir des déviations, même si vous n'avez pas le sentiment que c'est ça. Et il y a aussi cette nuance qui est toutes les choses ne sont pas forcément comme tu les vois. Alors comment aligner les envies à la réalité? On a, comme nous avions notre cavalier d'épée, nous avons le cavalier de coupe. Accueillir, alors là quand on parlait d'accueil, c'est vraiment ça, mais c'est aussi communiquer le langage du cœur, le langage de la gentillesse, de l'ouverture, du soutien, le langage de l'émotionnel, bien entendu. Je pense, et je ne sais pas si vous avez peut-être le sentiment qu'il n'y a personne qui vous écoute en face. Surtout, je dis ça par rapport à ce 6 de denier, où en général on a quand même l'impression qu'on en fait beaucoup, pour pas grand-chose en retour, mais c'est comme ça, et c'est en ce moment l'endroit dans lequel vous êtes dans votre vie. Et pourtant, il faut continuer à
promouvoir vraiment la positivité, l'humain. Et puis plus qu'autre chose, notre cavalier, les cavaliers, de toute façon, vous avez quelque chose en tête, et là, il faut que vous ayez quelque chose en cœur, mais c'est aussi ceux qui sonnent la trompette, le tambour, le rappel des troupes. Les cavaliers sont là pour faire bouger les choses, sont là pour être curieux, pour être inventifs, pour aller au-devant d'eux. Il y a vraiment quelque chose que l'on est obligé d'actionner. Et j'ai aussi l'impression que, pour vous, c'est peut-être un côté moins... Alors, c'est pas forcément que vous devez renier vos objectifs, bien entendu non. Mais c'est qu'il y a peut-être une voie qui est plus, alors j'ai envie de dire sympathique, et moins... Alors, c'est pas forcément direct, mais c'est peut-être moins froide, parce que la différence entre notre cavalier d'épée et le cavalier de coupe, c'est effectivement la chaleur alors que ce soit amitié, amical, du relationnel, que l'on oublie complètement quand on a cet objectif du cavalier d'épée. Je vais mettre une autre carte sur notre cavalier de coupe. Comment aligner les envies? Alors, faire passer votre message, arriver à votre but, rameuter les troupes, que l'on voit les choses à votre manière. Ce qui est dans les énergies, c'est pour l'instant de la fluctuation. C'est-à-dire que vous, on voit que vous avez cette vue à sens unique, c'est une rue à sens unique, c'est par là que je vais. C'est alors que vous cherchiez l'amour, l'argent, le travail, un chemin de vie, vous êtes, alors j'ai envie de dire braqué, parce que, comme vous le voyez, hein, notre chouette hibou, je ne sais, ça fonce et ça va pas faire marche en arrière, ça ne peut pas faire marche en arrière, de toute façon, ça pique, ça a vu quelque chose et c'est parti. Et ce qui est dans les énergies, c'est plus quelque chose qui est, c'est donnant-donnant. Et des fois, c'est pas donnant-donnant. La vie, on peut s'investir énormément dans quelque chose et on recevra le retour 10 ans plus tard, sous une autre forme. Mais ce sera le retour d'eux. Il y a quelque chose là qui est... c'est drôle, j'ai entendu inacceptable, peut-être pour vous en ce moment, et dans votre combinaison de pensées. Mais du coup, effectivement, ça vous coince un peu. Alors, qu'est-ce que l'on a? Comment aligner les envies à la réalité et les consolider? Nous avons le 7 de bâton et le valet de denier. Alors, le 7 de bâton, c'est vraiment se préparer. Mettre toutes les possibilités de son côté, voir les choses sous chaque angle, mais c'est aussi vraiment... Alors, je parlais d'action avec ces deux cavaliers que vous avez sur la table. C'est vraiment savoir qu'on va prendre les choses... et qu'on va essayer, et qu'on va faire. Je vous parlais du dessin, par exemple. Vous allez prendre des cours, vous allez essayer de voir différentes approches, vous allez essayer différents médias. Mais si ça marche pas avec un crayon, ben, je vais essayer avec de la peinture. Je vais essayer à telle heure ou telle heure de la journée, parce qu'avec la lumière, j'y arrive mieux. Je vais prendre des cours de maths, parce que ça se trouve, les perspectives, ça vient de là. Il y a quelque chose avec ce 7 de bâton où on sait qu'on a trouvé ce qu'on veut et on en est fier, on veut garder ça, mais on veut aussi que ça devienne mieux, et que ça communique vraiment ce qu'on a envie de dire. Mais on se prépare à ce que ce soit complexe, mais c'est pas juste on se prépare, c'est aussi on est là prêt à marcher dans cette montagne, même si les obstacles sont... on est prêt, on a le piolet, on a les chaussures, et notre valet de denier, c'est un petit projet. Donc, on a le sentiment que pour aligner vos envies à la réalité, il y a quelque chose qui est très actif, c'est-à-dire, est-ce que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour arriver à de la communication, à une plus grande ouverture, à des opportunités qui arrivent, etc. Mais aussi, est-ce que je peux avoir là, maintenant, un petit projet?
une chose que je vais... alors j'ai envie de dire, je pense qu'il y a quelque chose, je ne suis pas convaincue que vous deviez le mener à bien, mais un valet de denier, c'est forcément un messager d'une idée qui à un moment sera conclue, sera réussie. Donc avec ce cavalier de coupe, c'est comme si on vous disait, et si vous vous mettiez un exercice, alors on parle de dessin justement, mais faites et refaites et reprenez quelque chose de simple, parce que le valet de denier ça apporte quelque chose de simple, que vous pouvez reprendre par la suite, mais il y a quand même une possibilité de conclure quelque chose rapidement. Si vous recherchez par exemple à mieux communiquer avec vos collègues, avec votre famille, avec vos amis, et vous avez ça en tête, c'est comme ça, il faut qu'on voit, on a les vacances, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, etc. Essayez de commencer par quelque chose qui va rassembler. Je vous donne un autre exemple. Vous voulez qu'on fasse Noël en famille, absolument, et les uns et les autres ne peuvent pas, et Marie et Stéphane, ils sont de l'autre côté de la France, et éventuellement on se croisera, mais parce qu'ils vont chez les uns, chez les autres, Tati, Sarah, avec les cousins, bref, et vous vous rendez compte que vous allez juste vous croiser, et vous dites, bon, est-ce qu'on pourrait juste avoir on se fait tous un petit déjeuner, et il y a quelque chose dans ce valet de denier, on a essayé avec le 7 de bâton, on a essayé à droite à gauche, on a essayé de voir, tout le monde fait des efforts, ou peut-être pas, les autres font comme ils veulent, parce que vous en donnez beaucoup, mais c'est aussi de l'organisation, ce 6 de denier. Il y a quelque chose dans ce que l'on vous conseille, qui est de proposer, oh, on va faire un petit déj de Noël, voilà, ça va durer 2 heures, on va pouvoir échanger nos cadeaux, ça va être simple dans l'organisation, on se fait un cadeau à 5 € chacun, on le fait sur la route, à la cafétéria de Casino, vous voyez ce que je veux dire, il y a, surtout avec cette énergie de cavalier de coupe, là, vous avez quelque chose en tête, et en ce moment, alors je vais vous dire ça comme ça, l'univers voudrait vous délivrer autre chose, mais la problématique, c'est que vous êtes focalisé sur ce que vous avez envie de recevoir, ou alors vous n'arrivez pas à voir sur une longévité suffisamment grande pour vous dire, au final j'ai du temps, et vous avez peut-être pas autant de temps que vous l'espérez, ou vous avez peut-être pas autant de moyens que vous l'espérez, et là on est en train de vous dire, accueillez en faisant de votre mieux, soit, mais quelque chose qui va vous gratifier instantanément avec ce valet de denier, qui va montrer aussi que vous pouvez aboutir, mais sur une échelle bien plus petite, je pense. Bon, ça là, on ne saura pas. C'était un obstacle possible. La roue de fortune, des aléas de la vie. Roue de fortune à l'endroit, à l'envers. Alors bien sûr, c'est toujours un obstacle. Toujours un obstacle, la roue de fortune. Quand les choses s'opposent, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, bien sûr, se dire que on va faire avec, et rebondir. Mais on voit que vous avez, alors j'ai envie de dire, vous avez la niaque, et peut-être que vous l'avez pas forcément... On dirait que c'est plus dans votre objectif que dans ce que vous êtes capable vraiment de mettre en place, de célébrer, de voir ce qui fonctionne aussi, parce qu'il y a forcément des choses qui fonctionnent. Et cette roue de fortune, c'est avoir le sentiment qu'on est coincé en obstacle, avoir le sentiment qu'on ne peut rien changer, ou alors... Et c'est tout à fait possible. Je veux dire, votre voiture tombe en panne, vous n'avez pas la thune, Vous allez être à pied pendant un moment, jusqu'à la prochaine paye. Vous allez demander à faire du covoiturage, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est le sentiment, ça peut être un obstacle, la roue de fortune, parce que vous allez vous dire, encore, je suis maudit, c'est pas possible, bon sang, mais avec tous les efforts que je fais, je pourrais pas avoir une petite aide du bon Dieu, mais là, la petite aide du bon Dieu, de l'univers en tout cas, c'est de considérer les choses avec une énergie à plus court terme, on dira. Et pourtant, j'ai le sentiment que c'est quand même sur quelque chose qui doit vous amener, parce qu'on a ce 2 de bâton, sur une
un cheminement ou un chemin que vous aviez peut-être pas du tout considéré. Et en soutien, oh, on a l'empereur. Alléluia. Et quand même, et puis du soutien costaud quand même, l'empereur. Le divin masculin, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui est là, droit comme un i. Alors, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, quelqu'une qui a déjà fait le travail que vous êtes en train de faire et qui a réussi. C'est aussi un soutien qui est d'une autonomie et d'une liberté totale, une vraie indépendance. Indépendance de pensée, indépendance d'action. Mais qui a très probablement eu déjà ce rapport que vous êtes en train d'avoir avec la vie en général, les efforts fournis et les choses les relations, les choses qui se mettent pas forcément en place comme on les veut, mais quand on a vraiment quelque chose, que ce soit une ambition professionnelle, que ce soit une relation qu'on voudrait qu'elle marche de cette manière, effectivement, on peut se murer. Et là, autour de vous, vous avez quelqu'un qui a... Alors, j'ai presque envie de dire, c'est pas forcément quelqu'un qui a la solution, mais c'est quelqu'un qui peut vous accompagner par des conseils. Et ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un que vous trouvez sur YouTube, et par ses mots, par sa façon d'employer certains concepts, ça va vous montrer que cherchez votre empereur, messieurs, dames. Intéressant ce tirage, intéressant. On va aller voir, on va faire l'extension, on va voir justement ce soutien, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va essayer de creuser. Moi, je voudrais essayer de creuser cette problématique parce que je pense que vous vous en donnez énormément et je me demande ce qui fait que vous êtes si dirigé vers alors j'ai envie de dire thème, solution, une vision des choses en particulier, et comment est-ce qu'on pourrait justement comprendre mieux cette justice à l'envers qui nous parle de... Il y a des choses qui sont justes, il y a des choses qui sont injustes, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui fonctionnent pas, et c'est pas une catastrophe. Mais avec cet obstacle de la roue de fortune, ça peut être tout à fait ressenti et vécu comme une catastrophe. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère que ça vous apportera déjà quelques lumières. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.